Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle série de cours. Ceci est le cours numéro 1 du tome 1 de Médine. Donc, bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala, nous allons commencer par voir ici ce que veut dire هذا, comme dans هذا الدرس الأول. Donc nous allons voir ici هذا comme première notion, car c'est une chose qui est très utilisée, notamment par les débutants. هذا, ça s'appelle en langue arabe un ismu ishara. Ismu isharatin. D'accord? Et ça veut dire ceci et ceci est le premier cours, et le cours numéro 1. Donc, hada, son sens signifie ceci. Pour pouvoir utiliser hada pour désigner quelque chose, il y a des conditions. Il faut que la chose désignée soit proche de vous. Si la chose est éloignée, nous n'utiliserons pas hada, mais nous utiliserons un autre pronom démonstratif que nous verrons plus tard. Il faut également que la chose soit du genre masculin. Si la chose est du genre féminin, nous n'utiliserons pas hada, mais nous utiliserons un autre pronom. Je dis pronom parce qu'en français, ça s'appelle des pronoms démonstratifs, d'accord? Mais en arabe, c'est un nom. Ce n'est pas un pronom. C'est un nom démonstratif. Ismu isharatin. La troisième des conditions, pour pouvoir utiliser hada, il faut que la chose soit au singulier. Si c'est au pluriel, s'il y a plusieurs choses, nous n'utiliserons pas hada, mais nous utiliserons d'autres pronoms. Pareil s'il y en a deux. Voici ici les trois conditions que nous avons citées. Donc, hada, nous avons dit que c'est un ismu isharatin, d'accord? Un nom démonstratif. Il sert à désigner quelque chose. Cette chose-là doit être mufradun, c'est-à-dire au singulier. Mais encore, elle doit être mudhakkarun, du genre masculin. Et enfin, elle doit être qaribun, c'est-à-dire qu'elle doit être proche de vous. Elle ne doit pas être éloignée. Donc, hada s'écrit, comme vous le voyez ci-dessus, hada, un ha, suivi d'un vel, et enfin un med bil alif, une prolongation avec un alif. Mais en réalité, il se prononce un petit peu différemment. On le prononce comme ceci. Hada. On met deux prolongations. Une prolongation après le ha et une prolongation après le zel. D'accord? Donc il se prononce ainsi. Il se prononce hada malgré qu'il ne s'écrive hada. Et vous pourrez voir dans certaines écritures que on l'écrit comme ceci. Avec une petite barre ici qui montre la prolongation. D'accord? Mais ce qui est juste en tout cas, ce que vous devez retenir, c'est qu'on l'écrit hada, mais on le prononce hada. D'accord? Deuxième notion que nous allons voir. Il s'agit du nom
interrogatif, الاسم الاستفهامي ما. Ma sert à poser une question. D'accord? Il sert à interroger sur quelque chose. Je dis bien sur quelque chose, pas sur une personne. Car pour une personne, nous utiliserons man. Commençons par ma d'abord. Ma, nous avons dit qu'il sert à interroger sur une chose. C'est-à-dire une chose. C'est-à-dire un être, ou plutôt une chose qui n'est pas douée de raison. D'accord? Donc, non doué de raison. On dit en arabe غير عاقل. غير عاقل. العاقل, c'est la personne douée de raison. Al-aqil, c'est la personne douée de raison. D'accord? Donc si je veux interroger, par exemple, tu croises un ami et tu le vois avec un objet dans ses mains, tu vas justement lui dire Ma hadha. D'accord? Tu vas lui dire Ma hadha. Qu'est-ce que ceci? D'accord? Donc là, on a utilisé les deux choses que l'on a vues. Le ma qui sert à interroger et le hadha qui sert à désigner la chose. Au contraire, si tu croises ton ami avec un frère, d'accord, que tu ne connais pas, tu vas l'interroger, tu vas lui dire Man hadha? Man hadha? D'accord? Qui est celui-ci? Donc le men, lui, sert à interroger sur un être doué de raison. D'accord? Donc sur une personne. D'accord? Voilà. Donc men et ma sont tous les deux des ism istifham. Tous les deux des ism istifhamin. D'accord? Des noms interrogatifs. Ici, je mets au singulier, nom interrogatif, pour pas vous troubler avec le duel. Donc voilà, ces deux choses-là, le ma qui sert à interroger sur une chose, sur un être non doué de raison, et le men qui lui sert à interroger sur un être doué de raison, un aqil. Donc ces deux choses sont des noms interrogatifs. Troisième notion, nous allons parler ici du a. En arabe, lorsque l'on veut poser une question fermée, d'accord? Donc qui aura pour réponse oui ou non,
nous devons commencer la phrase par a. Ce a qui veut dire est-ce que. Ce a est un harf istifham. D'accord? C'est un harf istifham. D'accord? Donc nous avons vu précédemment que le ma et le man sont des ism istifham. D'accord? Ce sont des noms interrogatifs. Là, c'est différent. Ce n'est pas un nom, c'est un harf. D'accord? Une particule interrogative. Par exemple, si je veux t'interroger, je vais te dire Abaytuka hada, Abaytuka hada, est-ce que ceci est ta maison? D'accord? Fayakunu al-jawab na'am ou la. Donc la réponse sera oui ou non. Et on peut ensuite détailler. La hada baytu akhi. Non, ceci est la maison de mon frère. D'accord? Mais la première réponse que l'on va donner sera oui ou non. Tiens, voyons comment nous disons oui et non. Donc, oui, tout simplement en arabe, se dit na'am. Na'am. Et non se dit la. Voilà. Oui, na'am. Non, la. Et ces deux choses sont des حرف جواب. حرف جواب. D'accord? Des particules de réponse. Voilà. Donc je répète. Le A sert à poser une question. Il veut dire est-ce que. C'est une particule interrogative, un harf istifhamin, d'accord? Et donc la réponse se fera par na'am, ou débutera par na'am, ou la. D'accord? Par exemple, je vais te dire Aqalamuka hadha, est-ce que ceci est ton stylo? Tu vas me dire Na'am, hadha qalami. Oui, ceci est mon stylo. Entrons maintenant dans la partie cours du livre. فهنا الدرس الأول. Comme nous avons vu, الدرس الأول. Tout à l'heure, je vous ai dit هذا الدرس الأول. D'accord? Ceci est le cours numéro 1. Donc, الدرس الدرس veut dire cours. Et الأول, ça veut dire le premier. Donc, c'est le premier cours. وهذا الدرس الأول يتعلق أولا بهذا بالاسم الإشارة هذا. Donc ce premier cours en premier nous parlera de ce que nous avons vu du ism ishara, d'accord, du nom démonstratif هذا. Donc nous avons vu هذا veut dire ceci. Donc
هذا بيت. Ceci est une maison. هذا مسجد. Ceci est une mosquée. هذا باب. Ceci est une porte. Donc, je fais une petite parenthèse. هذا بيت. En arabe, بيت est un nom masculin. C'est pour ça que l'on a utilisé هذا. Il répond bien aux trois conditions que l'on a citées précédemment. C'est-à-dire que le mot est au singulier. Baytun est au singulier, c'est une maison. Qu'il est mudhakkarun, donc qu'il est masculin. Et ensuite, la troisième condition, c'est qu'il soit proche. Donc là, on désigne une maison qui est proche. D'accord? Donc en français, certains mots sont féminins alors qu'en arabe, ils sont masculins. D'accord? Et vice-versa. Vous pouvez trouver des mots qui en arabe sont féminins et en français masculins. Donc, il faut faire attention. Reprenons. Nous continuons. هذا كتاب. Ceci est un livre. كتاب, c'est un livre. D'accord? هذا قلم. القلم, c'est le stylo. هذا مفتاح. المفتاح, c'est la clé. هذا مكتب. Ceci est un bureau. هذا سرير. Ceci est un lit. هذا كرسي. Ceci est une chaise. Donc ces mots de vocabulaire, je vous enjoins, je vous recommande, je vous conseille fortement de les apprendre par cœur dès maintenant. Ne pas prendre du retard, car les mots vont se suivre, vont s'enchaîner, et vous en aurez une certaine quantité à apprendre. Si vous prenez du retard, cela risque de vous pénaliser dans votre apprentissage. Donc il faudra les apprendre par cœur. Également, apprendre à les écrire correctement avec leurs voyelles. D'accord? Pour cela, je vous conseille premièrement de prendre un petit carnet où vous noterez chaque mot que l'on verra. Chaque mot de vocabulaire que l'on verra, vous le notez dans une couleur en français, par exemple en noir en français, et vous mettez à côté égal, par exemple maison égale Beytoun en bleu. D'accord? Vous mettez une couleur différente pour le français et l'arabe. D'accord? Et vous écrivez bien toutes les voyelles afin de ne pas vous tromper dans leur prononciation. Donc voilà, et vous écrivez bien au propre afin que ce soit un plaisir pour vous de pouvoir les relire pour réviser. Ensuite, nous continuons avec ce que nous avons vu. Ma hadha. Qu'est-ce que ceci? D'accord? Donc ma, on a dit, c'est un ism istifham, un nom interrogatif qui sert à interroger, et hadha, c'est un ism ishara. D'accord? C'est un nom démonstratif. Donc lorsqu'on dit ma hadha, cela veut dire que l'on interroge sur quelque chose que l'on voit, qui est proche et qui est masculin. D'accord? C'est une chose que l'on désigne, proche, masculin, singulier. Donc, يكون السؤال عن شيء قريب مذكر ومفرد. Donc la question sera sur une chose qui est proche, masculin et singulier. Donc ma hadha veut dire qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que ceci? D'accord? La réponse
Bien sûr, ici, la chose désignée est la maison. Donc la réponse sera هذا بيت. Ceci est une maison. Ceci est une maison. Ensuite, هذا بيت. Donc nous voyons bien ici, nous avons utilisé la particule interrogative à. Est-ce que ceci est une maison? D'accord? Donc ici la réponse sera oui ou par non. Donc j'écris ici la traduction. Est-ce que ceci est une maison? يعلم أننا سنتكلم شيئا فشيئا بالعربية. Sachez que nous allons parler de plus en plus en arabe. Je traduirai bien évidemment, mais nous allons commencer, bien entendu, oui, à avancer. Je parlerai de plus en plus en arabe afin que vous vous habituiez. D'accord? Donc, reprenons. أهذا بيت. Est-ce que ceci est une maison? فالجواب يكون بنعم أو لا. هنا الجواب بنعم. Ici la réponse est avec oui. Oui. نعم هذا بيت. Oui, ceci est une maison. Donc je vais vous écrire ici la traduction. Oui, ceci est une maison. D'accord? Ensuite, ما هذا. Ici on interroge sur la chemise. هذا قميص. Ceci est une chemise. Ensuite, أهذا سرير. Est-ce que ceci est un lit? لا هذا كرسي. Non, ceci est une chaise. Ensuite, أهذا مفتاح. Est-ce que ceci est une clé? لا هذا قلم. Non, ceci est un stylo. Ensuite, ما هذا. Qu'est-ce que ceci? هذا نجم. Ceci est une étoile. تمرين. تمرين veut dire exercice. D'accord? Il s'écrit, là c'est peut-être pas très clair pour vous, il s'écrit comme ça, comme cela. Un ta, un mim, un ra, un ya et un nun. Tamrinun. Et son pluriel est tamarinu. Tamarinu. D'accord? Tamarinu. Voilà. Cela veut dire exercice au pluriel. Donc, le premier exercice, on vous interroge en vous disant Ma hadha. Qu'est-ce que ceci? Vous avez ici une image en face de chaque question. Vous devrez répondre Ma hadha. Hadha miftahun. Tout simplement, en utilisant l'ism ishara hadha que nous avons vu et en utilisant les mots de vocabulaire. Donc, vous faites ceci sur un cahier à part. Deuxième exercice, التمرين الثاني, ce sera des questions fermées comme nous avons vu, en utilisant la particule interrogative a. أهذا بيت. Donc la réponse, سيكون الجواب بنعم أو لا. La réponse sera par oui ou non.
أهذا بيت. Est-ce que ceci est une maison? لا هذا مسجد. Non, ceci est une mosquée. Donc vous répondez comme ceci. Vous ne vous contentez pas de répondre par oui ou non. Faites une phrase ensuite pour dire ce dont il s'agit réellement. D'accord? Même si c'est la bonne réponse, هذا بيت, نعم هذا بيت. Ça vous entraînera à écrire et à assimiler le vocabulaire. التمرين الثالث. Troisième exercice. اقرأ واكتب. Cela signifie lis et écris. D'accord? Donc, il faudra lire ici chaque phrase. هذا مكتب et réécrire sur votre cahier au propre. هذا مسجد. هذا قلم. هذا سرير. ما هذا؟ هذا كرسي. أهذا بيت؟ لا هذا مسجد. ما هذا؟ هذا مفتاح. D'accord? Il peut y avoir des variations entre le PDF que je vais vous proposer, donc ici, qui sera le même que le mien, et le livre pour ceux qui ont le livre traduit en français. D'accord? Il pourra y avoir quelques variations. Ce n'est pas très grave. D'accord? Vous tenez compte surtout du PDF. D'accord? Comme ça, nous avons notre support en commun, celui sur lequel nous faisons notre cours. Et vous pouvez éventuellement vous inspirer pour ceux qui ont la traduction. Mais faites attention, car dans le livre traduit en français, il y a à la fin du livre la correction des exercices. Bon, je pense que je ne vous apprends rien. Faites attention à ne pas être tenté d'aller regarder les réponses avant d'avoir fait les exercices. D'accord? Donc voilà. Nous continuons. Ensuite, man hada. Nous avons vu man pour interroger sur une personne. Man hada. Ici, hada tabibun. D'accord? Hada tabibun. Man hada? Hada waladun. Donc, at-tabib, c'est le médecin. At-tabibu. Tabibun, c'est médecin. Waladun, c'est un enfant. من هذا؟ هذا طالب. وأنتم طلاب. D'accord? هذا طالب. Ceci est un étudiant. D'accord? Qui est celui-ci? Celui-ci est un étudiant. أهذا ولد. Est-ce que ceci est un enfant? لا هذا رجل. Non, ceci est un homme. Ensuite, nous continuons. C'est toujours le même exercice. اقرأ واكتب. D'accord? ما هذا؟ هذا مسجد. Qu'est-ce que ceci? Ceci est une mosquée. D'accord? من هذا؟ هذا تاجر. Qui est celui-ci? Celui-ci est un commerçant. Donc, التاجر, c'est un commerçant. D'accord? هذا كلب. Ça, ceci est un chien. C'est peut-être pas très clair, parce qu'on a enlevé les têtes, mais c'est un chien. Faisons preuve d'imagination. أهذا كلب؟ لا هذا قط. Ici, sur mon PDF, il manque une shadda. قط. D'accord? Où on la voit pas. D'accord? Ça s'écrit قط. Voilà. Un chat. Donc, أهذا كلب؟ لا هذا قط. D'accord? هذا حمار. الحمار, c'est l'âne. حمار, c'est un âne. أهذا حمار؟
peut pas trop différencier entre les deux vu qu'il manque les têtes, mais c'est pas grave. On voit effectivement que lui a l'air plus musclé et plus sportif que lui. Donc ici il s'agit d'un cheval et ici c'est un âne. هذا حمار وهذا حصان. أهذا حمار؟ لا هذا حصان. Non. Est-ce que ceci est un âne? Non, ceci est un cheval. وما هذا? Nouvelle chose ici, le wa. Wa, c'est un harf atf. Le wa ici, wa est égal harf atfin. Harf atf. C'est une conjonction de coordination en français qui veut dire et. En français, et de mais où est donc ornicar? D'accord? Conjonction de coordination. Et qui veut dire et qu'est-ce que ceci? D'accord? Et qu'est-ce que ceci? Donc le wa veut dire et. ذهبت إلى السوق وإلى المخبزة. Je suis allé au souk, au marché, et à la boulangerie. Al-makhbaza, la boulangerie. D'accord? Donc, wa ma hada, et qu'est-ce que ceci? Hada jamalun. Ceci est un chameau. Ensuite, ma hada, hada dikun. Hada dikun. Ceci est un coq. D'accord? Diku, c'est le coq. Man hada, en parlant de lui, dont on ne voit pas la tête, mais qui est écrit au tableau. D'accord? هذا مدرس. هذا مدرس. أنا كذلك مدرس. Donc ceci est un enseignant. أهذا قميص. Est-ce que ceci est une chemise? لا هذا منديل. D'accord? Ensuite, اقرأ واكتب à nouveau. Lis et écris. ما هذا؟ هذا قلم. هذا قلم. Qu'est-ce que ceci? Ceci est un crayon. Deuxièmement, هذا كلب. هذا كلب. Ici, vous voyez qu'ils ont enlevé donc la ponctuation. Mais tous les mots dont ils ont enlevé la ponctuation, d'accord, les voyelles, ont été vus précédemment. C'est pour vous habituer à les voir comme ça, parce que par la suite, il n'y aura plus de ponctuation. Ce sera avec l'habitude, vous saurez distinguer les mots en apprenant la grammaire. Vous saurez mettre les bonnes voyelles où il faut en apprenant la grammaire, mais également avec l'habitude, avec l'usage. D'accord? ما هذا؟ هذا قلم. هذا كلب. من هذا؟ هذا طبيب. Vous pouvez pour l'instant remettre les voyelles pour vous faciliter. Par exemple, comme ça. ما هذا؟ هذا قلم. D'accord? هذا كلب. من هذا؟ هذا طبيب. هذا جمل. أهذا كلب؟ لا هذا قط. Sixièmement, أهذا ديك؟ نعم. Septièmement, أهذا حصان؟ لا هذا حمار. هذا منديل. هذا ولد. Ceci est un enfant. Non, pardon, j'avais pas vu le A. أهذا ولد؟
Naam. Ici, ce qui m'a interpellé, c'est la réponse Naam. Donc, j'ai su que j'avais loupé quelque chose parce que c'est une réponse fermée. Il fallait forcément une particule d'interrogation ici. D'accord? Ensuite, et pour finir, Man hada, qui est celui-ci? Hada rajulun. D'accord? Man hada, hada rajulun. Ceci est un homme. Donc voilà, à vos exercices, recopiez le vocabulaire avec les voyelles, écrivez, lisez et écrivez ce que vous devez faire dans les exercices et à la prochaine leçon.